Retour sur le dossier du jour. Celui-ci est consacré à la campagne pour les élections sénatoriales. Elle concerne un corps électoral bien particulier, les grands électeurs, essentiellement les maires. Daniel Chassaing, en campagne, aura visité toutes les communes de la Corrèze. Sénateur sortant, il est en campagne depuis début août. Il a coché les 280 communes du département avec, pour tous les élus, un même discours. La future loi de décentralisation va bientôt être discutée. Et mesdames, messieurs les maires, je pense à vous. Je souhaite qu'il y ait davantage de compétences et qu'il y ait une souplesse dans les compétences. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'accord de la communauté de communes ou d'agglo, la commune puisse avoir aussi des investissements économiques et qu'il y ait dans certains secteurs de zones rurales des ZRR ou des zones franches pour pouvoir maintenir la vie. Lui également se représente. Lui encore est de droite et s'il est un peu plus jeune, un peu moins âgé, 74 ans, que l'autre sortant, il arpente le territoire tout aussi méticuleusement. Ce n'est pas une campagne politique, c'est une campagne, je dirais, de relations personnelles entre les maires, les élus et puis les sénateurs. Donc c'est un peu différent. C'est stop ou encore. Stop, vous avez marre de me voir, ben vous arrêtez. Encore 6 ans, si vous voulez qu'on continue de la même façon qu'on a travaillé pendant les 6 ans précédents. Et dans ces conditions, vous me réalisez au Sénat. La nouveauté, c'est que si les sénateurs sont toujours à l'écoute d'une ruralité qu'ils représentent, ils n'ont plus rien à lui offrir. Quand ils avaient la réserve parlementaire, ils nous aidaient. C'était pas le chéquier, c'était le virement. Et pour nous, les petites communes, c'était très important. Et moi, je regrette vraiment qu'on leur ait supprimé l'enveloppe parlementaire. Les deux sortants estampillés droite et soutien gouvernemental auront face à eux deux binômes, un PC, un PS, mais qui feront campagne ensemble. On a recréé ici la gauche en Corrèze. Le rapprochement a été initié lors des municipales et vise clairement une autre échéance, les élections départementales de 2021. Les sénatoriales ne sont qu'une étape dans ce retour à l'union de la gauche. Vous savez, c'était Georges Marchais qui disait « l'union est un combat ». Et je considère, moi, qu'effectivement, l'union est un combat, mais que c'est un combat très intéressant. Et je suis d'un naturel assez optimiste, donc je pense que la gauche est en train, en Corrèze, de se reconstruire, et je dirais, va dépoussiérer le territoire. Sur le papier, la gauche n'est qu'outsider. Dans l'isoloir, ça peut être plus disputé. Par exemple, 119 nouveaux maires ont été élus en Corrèze et en général, sans parti pris politique. Pas favorite, certainement, mais il y a de nouveaux élus. Effectivement, je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas militants, ne sont pas adhérents d'un parti politique. Et ils auront un choix, effectivement, à faire et à exprimer le 27 septembre. C'est la grande inconnue, mais c'est aussi la grande inconnue pour les autres. D'ici le 8 septembre, date de clôture des candidatures d'autres postulants, d'autres partis pourraient concourir pour un scrutin qui se jouera sur 2 tours, mais un seul jour. Le 27 septembre, c'est ici que les 784 grands électeurs sont conviés pour voter. Et oui, c'est au sein du tribunal que se déroule le scrutin sénatorial. Premier tour le matin, deuxième tour l'après-midi. Entre les deux, le repas de midi, ce grand moment de la démocratie républicaine. Allez, tout de suite, le reste de votre actualité en Limousin.